Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Santé et chocolat. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui divise, qui intrigue et qui m'a été demandé par une abonnée sur Instagram, le jeûne intermittent. Alors Marine, je te donne donc mon avis sur ce sujet aujourd'hui. Et d'ailleurs, n'hésitez pas vous aussi à me proposer des sujets que vous voulez que je traite dans le podcast. Ça me fera très plaisir de le faire pour vous. Alors, vous avez sûrement déjà entendu des phrases du genre le jeûne c'est révolutionnaire, ça guérit tout, c'est le secret ultime pour perdre du poids et rajeunir de 10 ans, c'est hyper naturel, nos ancêtres jeûnaient tout le temps. Et puis à l'autre camp, sauter des repas mais tu veux flinguer ton métabolisme. Si tu jeûnes, tu vas perdre du muscle et avoir des fringales incontrôlables. Voilà ce qu'on entend vraiment, il y a ces deux camps-là. Comme, bref, comme souvent sur certains sujets avec la nutrition, en fait, la vérité n'est ni toute blanche ni toute noire, hein, comme toujours. Et du coup, et moi, je suis où là-dedans? Eh bien, je suis ni 100% pour, ni 100% contre. Puisque, à mon sens, en fait, ça dépend des personnes, des objectifs et surtout de comment c'est pratiqué. Dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi le jeûne intermittent peut être bénéfique pour votre corps et votre santé métabolique, pourquoi il peut aussi être une très mauvaise idée, surtout si on ne le fait pas correctement, et notamment aussi comment savoir si ça peut fonctionner pour vous. Alors, installez-vous, prenez un thé, un café, avec ou sans petit-déj, je vous juge pas. Et puis c'est parti. Alors déjà, le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est? Donc, on remet les bases. Le jeûne intermittent, c'est quoi? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un régime. Il ne nous dit pas quoi manger, mais plutôt quand manger. L'idée principale, en fait, c'est d'alterner des périodes où on mange et des périodes où on ne mange pas, pour laisser le corps se reposer entre-temps. Et il y a plusieurs formats. Le format 16-8, c'est-à-dire qu'on mange pendant 8 heures et on jeûne pendant 16 heures. Par exemple, de 12 heures à 20 heures. Ensuite, le 5-2, c'est-à-dire que 5 jours on mange normalement et 2 jours où on réduit fortement nos apports caloriques. Et ensuite, il y a aussi le jeûne de 24 heures pratiqué une fois par semaine et donc on fait en fait une journée sans manger. Le plus connu et le plus pratiqué, c'est le 16-8. En gros, ça revient souvent à sauter le petit déjeuner ou le repas du soir. Mais alors, pourquoi est-ce que tout le monde s'emballe là-dessus? Alors, on va avoir les promesses du jeûne intermittent. Parce que si autant de personnes l'adoptent, c'est parce qu'il y a des bénéfices intéressants pour le corps.
Alors, notamment au niveau de la régénération du corps et on appelle aussi l'autophagie. Quand on jeûne, en fait, le corps passe en mode nettoyage. Il va en fait se débarrasser des cellules abîmées et va recycler les déchets. C'est ce qu'on appelle l'autophagie. C'est en fait un processus qui permet notamment de ralentir le vieillissement cellulaire et de lutter contre certaines inflammations chroniques. C'est un peu comme si votre organisme faisait le ménage après des années de désordre. Et c'est vrai que d'un point de vue longévité et prévention, c'est plutôt une bonne nouvelle. Deuxième point, une meilleure gestion de l'insuline et du sucre. Un des gros points positifs du jeûne intermittent, c'est qu'il peut aider à stabiliser la glycémie et améliorer la sensibilité à l'insuline. Si vous êtes en résistance à l'insuline ou en prédiabète, le fait d'espacer vos repas peut permettre à votre corps de mieux gérer le sucre, puisque moins d'insuline égale aussi moins de stockage de graisse. Mais attention, tout dépend de ce que vous mangez sur votre période d'alimentation. Si c'est pour se jeter sur des croissants ou des gâteaux industriels, bah, l'effet va être un petit peu contre-productif. Et aussi, écoutez la suite de cet épisode parce que ce n'est pas pour tout le monde vrai. Cette histoire d'insuline, on va le voir après. Troisième point, moins de fringales et une meilleure énergie, en tout cas en théorie. Le principe, c'est que votre corps s'adapte et apprend à utiliser ses réserves de graisse pour produire de l'énergie. Donc, en théorie, vous devriez avoir moins de fringales et plus d'énergie. Mais en réalité, ça ne marche pas pour tout le monde. Justement, les limites et les risques du jeûne intermittent, c'est que le jeûne intermittent a de nombreux bienfaits, mais il n'est pas adapté à tout le monde. Il y a certains effets secondaires et pièges dans lesquels beaucoup tombent, notamment en sautant le petit déjeuner. Alors, voyons ensemble pourquoi ça peut poser problème. Premièrement, le risque d'aggraver des troubles du comportement alimentaire. Si de base, vous avez une relation compliquée avec la nourriture, le jeûne intermittent peut renforcer la restriction et le contrôle, ce qui peut ensuite conduire à des compulsions alimentaires. Pourquoi? Parce que le cerveau fonctionne avec un système de privation-compensation. Plus vous vous privez, plus il va chercher à compenser avec des envies intenses, souvent pour des aliments ultra gras ou ultra sucrés. Donc certaines personnes se retrouvent à craquer et à manger bien plus que ce qu'elles auraient consommé si elles avaient pris des repas normaux dans la journée. Résultat, effet yo-yo, culpabilité, perte de contrôle et cercle vicieux. Deuxième point, sauter le petit déjeuner. C'est une fausse bonne idée pour l'énergie et la gestion des fringales. L'une des pratiques les plus courantes du jeûne intermittent, c'est le jeûne 16-8, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où en fait on va sauter le petit déjeuner pour ne manger que le midi. Le problème, c'est que le matin est un moment clé pour votre métabolisme et pour la gestion de votre appétit sur la journée. Votre cerveau a besoin de protéines pour bien fonctionner. Le matin, notre corps sort du jeûne nocturne. Il a besoin de nutriments pour enclencher les mécanismes hormonaux et neurologiques qui vont réguler notre énergie et notre appétit pour toute la journée. En particulier, il a besoin de protéines qui sont les briques essentielles pour fabriquer certains neurotransmetteurs comme la dopamine. La dopamine, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur clé pour la motivation, la concentration et la gestion de l'appétit. Elle est essentielle, cette dopamine, pour éviter les fringales sucrées et les compulsions alimentaires. Or, la production de dopamine repose sur la présence d'un acide aminé essentiel, la tyrosine, que l'on trouve en grande partie dans les protéines. Donc les œufs, les poissons, les viandes, les yaourts, les oléagineux, les légumineuses, etc. Si vous ne mangez pas de protéines le matin, votre corps produit moins de dopamine. Résultat, fatigue, manque d'énergie, irritabilité et envie incontrôlable de sucre en fin de matinée ou dans l'après-midi. C'est un peu comme si vous essayiez de démarrer votre journée mais sans carburant. Votre corps en fait finit par vous réclamer du sucre en urgence pour compenser. Et je le rappelle, qui manque de protéines a envie de sucre.
Autre point négatif, ça va être les montagnes russes de la glycémie et les fringales incontrôlables. Autre problème qui se passe quand on saute le petit déjeuner, c'est en fait les fluctuations de notre glycémie. Le matin, notre corps a besoin de stabiliser son taux de sucre dans le sang. Si on ne lui donne pas de protéines et de bonnes graisses, notre cerveau risque de réclamer de l'énergie rapidement. Et donc l'énergie la plus rapide à réclamer pour lui, ça va être le sucre. Beaucoup de personnes, en fait, qui jeûnent le matin, peuvent ressentir des fringales incontrôlables l'après-midi. Pourquoi? Parce qu'en sautant un repas, le corps va chercher à compenser en nous envoyant des signaux d'alerte plus tard. Résultat, on se retrouve à grignoter du sucre ou du gras en fin de journée, parfois même sans avoir faim. J'en ai personnellement fait l'expérience, du coup, je sais que le jeûne intermittent en sautant le petit déjeuner ne me convient absolument pas. Et c'est là que l'on voit le paradoxe du jeûne intermittent. S'il est mal fait, il peut provoquer l'effet inverse de ce qu'on recherche, c'est-à-dire favoriser les compulsions et le stockage des graisses. Troisième point important à prendre en compte, c'est un risque d'augmentation du cortisol, qui est donc l'hormone du stress. Parce que le jeûne intermittent peut créer un stress physiologique. Le jeûne, surtout le matin, c'est un facteur de stress pour notre corps. Quand on ne mange pas après le réveil, notre organisme doit se débrouiller autrement pour trouver de l'énergie. Il va alors produire plus de cortisol, donc l'hormone du stress. Un peu de cortisol, c'est normal et même utile pour le corps, mais si notre niveau de stress est déjà élevé, si on dort mal ou si on est fatigué, ajouter du jeûne, ça peut quand même empirer la situation. Un excès de cortisol va entraîner une augmentation des fringales et du stockage des graisses, notamment au niveau du ventre. Donc si on est déjà stressé, fatigué ou dans un déséquilibre hormonal, le jeûne intermittent peut amplifier ces problèmes au lieu de les résoudre. Quatrième point, c'est que le jeûne intermittent peut ralentir le métabolisme à long terme. Enfin, si vous vous restreignez trop et trop souvent, votre corps peut réduire en fait son métabolisme, c'est-à-dire qu'il va apprendre à dépenser moins d'énergie pour compenser la baisse de nourriture. Conséquence, vous brûlez moins de calories au repos, vous risquez de stocker plus facilement les graisses dès que vous remangerez normalement. Et donc, si votre objectif est la perte de poids, il vaut mieux jouer sur la qualité de vos repas plutôt que sur la restriction des repas. D'ailleurs, le jeûne ne doit pas être pratiqué dans l'optique d'une perte de poids, hein, c'est plutôt dans le cadre d'une détox ou d'une régénération du corps. En résumé, sauter le petit déjeuner peut être une très mauvaise idée si vous avez souvent des fringales sucrées en fin de journée, si vous ressentez une fatigue ou un manque d'énergie le matin, si vous êtes stressé ou fatigué, parce que le jeûne va augmenter en fait le cortisol. Si vous avez des troubles du comportement alimentaire ou des compulsions alimentaires. Pour toutes ces raisons, je vous invite à éviter de pratiquer le jeûne intermittent. Dans ces cas-là, si vous voulez tester le jeûne intermittent, je vous conseille de privilégier une approche plus douce. C'est-à-dire de garder un petit déjeuner riche en protéines et en bonnes graisses, donc des œufs, de l'avocat, des oléagineux, etc. Ne pas sauter le petit déjeuner si vous êtes sujette ou sujet aux fringales. D'éviter de grignoter toute la journée, mais plutôt d'espacer vos repas de manière naturelle, puisque le corps se régénère quand on n'est pas en train de manger. Donc si vous grignotez toute la journée, vous ne lui laissez jamais le temps de se régénérer. Donc plutôt que de tout révolutionner du jour au lendemain et de partir sur un jeûne intermittent, vous pouvez déjà espacer vos repas de manière plus naturelle, du coup en évitant les grignotages toutes les 2 heures. Aussi de prioriser des repas de qualité au lieu de vous focaliser sur la restriction et d'écouter votre corps. Si vous ressentez de la fatigue ou des compulsions, c'est que le jeûne, c'est pas fait pour vous. Alors, pour qui c'est une bonne idée finalement? Donc le jeûne intermittent, ça peut être une bonne idée si vous êtes en bonne santé métabolique et que vous ressentez vraiment un mieux-être en le pratiquant. Si vous n'avez pas de troubles du comportement alimentaire, ou et si vous le faites du coup sans frustration et sans compensation excessive. Donc en conclusion, jeûner, oui,
mais pas pour tout le monde. Le jeûne intermittent n'est ni une baguette magique, ni un piège absolu. Il faut l'adapter à soi et à ses besoins. D'ailleurs, si vous avez bien écouté cet épisode, vous avez dû remarquer que j'ai donné deux informations contradictoires. C'est là qu'on va voir qui a suivi ou non. Le jeûne intermittent est souvent vanté pour ses effets positifs sur la glycémie et l'insuline, alors que je viens d'expliquer qu'il pouvait aussi provoquer des fringales et des fluctuations de glycémie. En réalité, tout dépend de la personne qui pratique le jeûne, de son métabolisme de base et surtout de la manière dont il est mis en place. Pourquoi le jeûne intermittent peut améliorer la glycémie et la sensibilité à l'insuline? Alors, dans certaines conditions, le jeûne intermittent peut effectivement réduire la sécrétion d'insuline en limitant les pics de glycémie, puisque on mange moins souvent, on stimule moins l'insuline. Ça peut aussi permettre d'améliorer la sensibilité à l'insuline à long terme, notamment chez les personnes qui ont une résistance à l'insuline. Et puis le fait de favoriser l'autophagie et la régénération cellulaire, ça peut avoir un impact positif sur l'équilibre métabolique. C'est pour ça que certaines études montrent des bénéfices du jeûne intermittent chez des personnes en surpoids, atteintes de diabète de type 2 ou de résistance à l'insuline. Mais donc, pourquoi ça peut aussi provoquer des fringales et des variations de glycémie? Le problème, c'est que toutes les personnes ne réagissent pas de la même façon face au jeûne. Si on saute le petit déjeuner, on peut déséquilibrer les neurotransmetteurs et provoquer des envies de sucre. Comme je l'ai expliqué plus tôt, la dopamine est essentielle pour réguler l'appétit et l'énergie. Elle est produite grâce aux protéines qu'on va manger au petit déjeuner, les protéines qu'on va amener au petit déjeuner. Sans protéines et sans graisse dès le réveil, le corps peut réclamer du sucre et de l'énergie en urgence plus tard dans la journée. Aussi, un jeûne trop long peut générer un stress physiologique. Quand le corps manque de nourriture sur une trop longue période, en fait, il va sécréter plus de cortisol. Un excès de cortisol peut provoquer une hausse du sucre dans le sang, ce qui va à l'encontre, évidemment, du but recherché. Troisième point, si les repas post-jeûne ne sont pas bien composés, c'est-à-dire les repas qui vont arriver tout de suite après le jeûne, qui vont casser le jeûne comme on dit, eh bien l'effet inverse risque de se produire aussi, puisque beaucoup de personnes qui pratiquent le jeûne intermittent ne mangent pas suffisamment de protéines et de fibres au premier repas après le jeûne. Résultat, pic de glycémie plus important, suivi d'un stockage des graisses et d'une envie de sucre plus tard dans la journée. Donc, le jeûne intermittent, bonne ou mauvaise idée finalement? Donc, je dirais si le jeûne est bien fait, il peut aider à réguler la glycémie et améliorer la sensibilité à l'insuline, à condition de manger des repas riches en protéines, en fibres et en bonnes graisses pour éviter les compensations. Mais si le jeûne est mal fait, notamment si on saute le petit déjeuner, il peut provoquer des fringales et accentuer les variations de la glycémie, ce qui peut être contre-productif, notamment chez les personnes sujettes aux compulsions alimentaires ou au stress ou qui présentent une résistance à l'insuline ou un diabète par exemple. Donc tout est une question d'individualisation. Si vous vous sentez bien, que vous n'avez pas d'envie de sucre et que votre énergie est stable, alors le jeûne peut être une bonne stratégie. Mais si vous ressentez des fringales ou une fatigue excessive, c'est un signal que votre corps ne va pas bien le tolérer. Donc voilà, vous connaissez maintenant mon avis sur le jeûne intermittent. Je vous retrouverai avec grand plaisir dans un prochain épisode. En attendant, si l'épisode du jour vous a plu, s'il vous a inspiré et motivé à prendre soin de vous dans votre quotidien, n'hésitez pas à le partager autour de vous ainsi qu'à laisser une jolie note et un avis si vous souhaitez soutenir le podcast. À très vite!